J'ai vu une chouette photo ici. C'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur. Oh. The doors on the left will open.すいません。こんにちは。これの1個はいけるんですか？1個からできますよ。あ、じゃあそれ1個と、あとあっちのザラメもこっちですか？ザラメも大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい。ザラメは今食べますか？あ、はい、食べます。両方今食べますか？両方今食べます。360円お願いします。1000円でお願いします。640円お返し。お持ち先にお渡ししますね。1個だけお願いします。1個渡しザラメこっちでお渡ししますね。いらっしゃいませ。美味しそうですね。ありがとうございます。Coucou les petits amis, je suis à Nara aujourd'hui et est-ce que vous entendez ma voix? J'ai une jolie voix, non? Je viens de m'acheter un micro, du coup le son devrait être chouette, j'espère en tout cas. Du coup ouais, je suis à Nara aujourd'hui parce que j'ai envie de prendre des petites photos à Nara avec les cerfs et tout. Et je me suis dit pourquoi pas faire un tabé à Luki en même temps, c'est-à-dire acheter des petits trucs comme ça à manger en marchant dehors. Et en fait ça va faire 7 ans la semaine prochaine, dans 2 semaines, le 26. Mais vous verrez cette vidéo du coup la semaine prochaine, du coup presque quand c'est le 26 en fait. Du coup je me suis dit, vu que ça va faire 7 ans, pourquoi pas faire une petite vidéo en mode 7 choses que j'aime au Japon, que j'adore, et 7 choses avec lesquelles j'ai un peu plus de mal. Mais bon, on s'adapte. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, du coup en prenant des photos, en mangeant et en parlant de tout ça. Du coup voilà, je vais goûter ça. Mecha mochi.
私もはあんこ入ってるんかな。おいしい。あんこ入ってる。こっちのお寺は見えな工事中やから工事リニューアルちょっと分からんけど見えなくなった。ちょっと残念やけど。J'y pense en fait, vu que j'ai le micro, on doit m'entendre mâcher, non? Si le temple était pas en construction ou en rénovation, ça aurait été tellement beau. Oh, les petites pierres. Je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est des pierres tombales. On dirait trop des pierres tombales. Pas si on voit. Du coup, voilà, ici on est dans les chouettes petites ruelles de Nala. Et j'aime bien venir ici parce que c'est super calme. Des touristes viennent pas ici. On va aller par là, il y a encore moins de gens. Oh wow, c'est trop mignon. Non, c'est... trop mignon. Du coup, comme j'ai dit, ça va faire 7 ans que je suis au Japon. Du coup, je vais parler de 7 points que j'adore au Japon et 7 points avec lesquels j'ai un peu plus de mal. Et c'est le parfait endroit pour parler de tout ça. C'est trop joli. Du coup, on va commencer avec les points avec lesquels j'ai le plus de mal. Comme ça, on finit avec une note positive parce que je suis quand même plus contente de ma vie au Japon que pas contente. Parce que j'ai vraiment pas envie de quitter le Japon. J'adore être ici. J'avais pas envie de finir sur une note négative, mais comme dans tout pays, il y a toujours des petites choses qui nous irritent et qu'on aimerait que ça s'améliore. Du coup, voilà. En fait, le premier point, il est relié avec mon premier point que j'aime. C'est que les Japonais sont très minutieux. Ils veulent vraiment bien faire, en fait. S'il faut trouver une solution, ils veulent vraiment inclure tout le monde dans la solution. Et le problème avec ça, c'est qu'ils veulent vraiment plaire à tout le monde. Et quand ils n'y arrivent pas, en fait, ils changent pas les choses, en fait. Au lieu d'essayer d'arranger le problème d'une manière à ce que la plupart des gens soient contents, ils préfèrent en fait pas changer le problème parce que tout le monde sera pas inclus dedans, en fait. C'est assez complexe à expliquer. Et au final, il y a des trucs, des règles quoi, qui ne changent pas parce qu'ils n'arrivent pas à une conclusion, en fait, parce qu'ils veulent vraiment bien faire. En fait, c'est une bonne chose, mais au final, c'est... voilà, il faut quand même changer quelque chose, quoi. Du coup, voilà, c'est mon premier point. Et j'ai vu une chouette photo ici. Le deuxième point est relié, en fait, un peu au premier point. C'est qu'il y a trop de règles. Il y a vraiment trop de règles. C'est bien d'avoir des règles, en fait, pour... c'est un cul-de-sac. C'est bien d'avoir des règles, en fait, pour qu'il y ait de l'ordre dans la ville, que les gens suivent certaines règles. Mais il y en a trop. Par exemple, dans des parcs, tu peux pas jouer au ballon, tu peux pas faire du skateboard, tu peux pas lâcher ton chien. Genre, le chien, tu peux pas le lâcher, mais tout le temps, en fait. Comme j'ai dit, c'est bien d'avoir des règles pour... mettre de l'ordre dans la ville, mais ce serait bien d'avoir une alternative en fait. Du coup, c'est relié au premier point. Ils veulent éviter que des gens se plaignent. Du coup, ils mettent des règles, comme les tatous dans les gyms par exemple. À la piscine, à la plage, il y a des plages où tu peux pas montrer tes tatous, mais c'est en fait parce qu'il y a des gens qui vont se plaindre et ils veulent pas en fait que des gens se plaignent. Du coup, ils mettent des règles, ils interdisent plutôt qu'essayer de trouver une alternative. Et il n'y a pas d'alternative la plupart du temps. J'imagine qu'en campagne, c'est un petit peu plus chill, je sais pas. Et du coup, je dirais que c'est mon deuxième point. Il y a juste trop de règles. Du coup, mon troisième point, c'est que c'est vraiment dur d'avoir un chien
en centre-ville, à Osaka. Je sais pas pour le Japon entier, mais en tout cas à Osaka, c'est assez dur. Parce que déjà, il n'y a aucun endroit où tu peux lâcher ton chien, à part les parcs à chiens. Et à Osaka, il n'y a pas de parc à chiens. Et même les parcs à chiens, ici, ils font 30 mètres carrés en fait. Vu que tu peux pas retirer la laisse ailleurs que dans ces parcs à chiens, ben, la plupart des gens sont... la plupart des chiens sont en fait super excités. Parce que du coup, ils ne courent que rarement en fait. Et ça se voit en fait, je marche avec mon chien dans la rue et la plupart des chiens hurlent sur mon chien. Aussi, les gens n'ont pas vraiment de savoir-vivre autour des chiens. J'ai remarqué que c'était typique des Japonais. Ils vont caresser ton chien sans te demander. Et même par derrière, je pense qu'ils veulent pas, qu'ils osent pas te demander en fait. Du coup, il y a tellement, genre tous les jours, à chaque fois que je sors avec mon chien, il y a ça. Quelqu'un qui caresse mon chien par derrière ou qui l'appelle sans me demander. Moi, j'accepte pas ça, du coup, j'appelle mon chien et elle revient vers moi et j'ignore la personne en fait parce que s'il se passe un truc, ce sera pour ma pomme en fait. Voilà, c'était le point 3. C'est complexe d'avoir un chien en centre-ville.すいません、取っていいですか？取っていいですか？すいません。美味しそうですね。おすすめってあるんですか？おすすめ。この肉まんのおすすめ。おすすめ言うたらもう肉まんか野菜まんかコロッケしかない。あ、野菜もん食べたことないですね。野菜もん1個。1個。すぐ食べます？すぐ食べます。すぐ食べます。今日はどちらから？どちらからって。どこから？あ、私が？ベルギー。ベルギー？ベルギーです。日本語うまいですね。ありがとうございます。頑張りました、勉強。頑張ったでしょう。難しかったでしょう。難しかったでしょう。最初は難しかったけど、でも日本語ってルール決まってるんじゃないですか。なんか。そうですね、ある程度ね。それでまあ慣れたら簡単になるというか。あ、そうですか。そうです。フランス語ですけど、フランス語の方がやばいです。フランス語はね、僕はメルシーしか知りませんね。あとボンジュール知ってるでしょ。ボンジュール？ボンジュール。使ってください。フランス人が来たら。ああ、かしこまりました。すみません。300円。置いていいです。英語ぐらいやったらね、喋れるんですけどね。めっちゃうまいですね。あ、そうですか。アクセントがすごく良かったです。Really？ 私より better than mine。日本語もアクセントちょっとってなる時あるでしょ。ありますね。でもね、言葉によって。そういう時はね、落語とか聞いたらいいと思いますね。落語知ってます？こう座ってやってる人。あ、そう。いや、見たことあります。2回ぐらい。落語のね、師匠の動画をね、なんか紹介しようかな。ありがとうございます。五代目三遊亭円楽っていう人なんですけどね、この人とか、あるいは桂歌丸、この人の落語とかを聞いたらもう少し上手くなるかもしれない。で例えばなんかニュースとかで喋る日本語とかを完全にマスターしたんやったら、もうこの人死んでだいぶ経つんですけど、逸見正隆さん、全く知らない。この人のニュースとかを読んだり聞いたりしてたらば、日本語は上手くなっていくと思いますね。でも確かにニュース一番難しいです、まだ。しっかりしたね、日本語で読んではるから、逸見さんは。だからぜひね、聞いてみてください。ありがとうございます。私調べます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Du coup, j'ai acheté un yasaiman. Il a l'air trop bon en plus. Meccha yasai. Oui. Je l'ai pas eu dans la photo, mais je l'ai sûrement eu dans la caméra du coup. Il y a moi dans la vitre. Oh, alors là j'ai vraiment un chouette shot. Oh les couleurs, c'est trop joli.
Du coup, le prochain point, il est connecté au troisième point, c'est un peu la négligence envers les animaux. C'est vraiment quelque chose qui me fait mal au cœur. Vous savez, tout ce qui est zoo, tout ce qui est aquarium, avoir un chien, les bars à café, les cafés, vous savez, les cafés, café chien ou café, enfin tout ça. Les pet shops surtout, il y a tout ça qui vraiment, ils s'en fichent du bien-être des animaux en fait. Ils pensent qu'au fric. Et ça me fait mal au cœur. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de reconnaissance. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas de moins de maltraitance envers les animaux. Genre, vous savez, en Belgique, il y a Paradise ou bien il y a les grottes de Han par exemple. C'est des endroits faits en fait pour bien prendre soin des animaux, mais en même temps tu peux aller visiter, tu vois. Les animaux sont pas dans des petites cages tournées en rond. Enfin, c'est triste quoi. Genre le Kaiyukan à Osaka, les dauphins ils tournent en rond, mais tout le temps. Et les Japonais se rendent pas compte. Ils veulent y aller, ils sont contents d'y aller et ils réfléchissent pas plus loin en fait. J'aimerais qu'il y ait plus de reconnaissance en fait. C'est vraiment rafraîchissant quand je parle de ce sujet avec des Japonais qui se rendent compte qui savent qu'ils maltraitent les animaux en fait. Ces Japonais sont rares, mais quand tu parles de ça avec eux, ça fait vraiment plaisir en fait. Enfin, tu te rends compte que au moins c'est pas tout le monde. Mais j'aimerais bien que ça s'élargisse, quoi. Et ça, j'aime trop. Ensuite, je dirais le manque de nature à Osaka. Ça, c'est ce que j'envie de ouf à Tokyo. Parce que je sais qu'il y a des grands parcs. Du coup, c'est beaucoup plus paisible de marcher à Tokyo qu'à Osaka. Osaka, il y a juste c'est béton sur béton, en fait. Ça te manque la nature au bout d'un moment, tu sais. Enfin, heureusement, il y a Osaka et tout. Osaka Zoo, c'est le château. Tu peux aller comme ici, là, à Nara ou bien à Kyoto facilement. Mais il faut quand même prendre le train en fait. Ils essayent là surtout avec le Banpaku 2025, le World Expo. Ils font des travaux et tout, mais bon, c'est pas de la vraie nature. Enfin, c'est juste pour décorer en fait. Du coup, voilà, la nature, ça manque. Et du coup, mon sixième point, je dirais que c'est les gens roulent comme des fous. Que ce soit les voitures, que ce soit les vélos. En tout cas, c'est à Osaka, je sais pas dans les autres villes. Le nombre de gens qui passent au feu rouge en voiture, la police, en fait, on n'a rien à fiche, en fait. Genre les vélos, t'es censé rouler sur la rue, en fait. Mais tout le monde roule sur le trottoir et roule n'importe comment, en fait. Et même les policiers. Et ça me choque de ouf. C'est qu'ils en ont rien à foutre, en fait, s'ils foncent dans des gens. J'ai remarqué que quand un vélo fonce dans un autre vélo ou dans une personne, ils disent même pas pardon en fait et ils tracent leur route, tu vois. Et c'est quelque chose avec laquelle j'ai vraiment du mal à m'y faire. Moi je roule tout le temps en vélo, je suis toujours sur la rue, du côté gauche. Ah oui, ils roulent du côté droit aussi, les autres vélos. En fait j'ai ma théorie qu'ils roulent en fait depuis qu'ils sont petits. J'ai remarqué en fait les adultes et les enfants roulent exactement de la même manière. Tu sais, ils roulent pas droit, ils roulent un peu en zigzag comme ça. Ils traversent n'importe comment, ils roulent du côté droit, enfin voilà. C'est un peu le chaos dans les rues et ça, j'ai un peu de mal. Mais bon, je me dis, c'est un autre pays. J'ai du mal, mais bon, j'imagine que c'est comme ça ici, du coup, voilà. Dernier point, c'est l'écologie, le manque de connaissances envers l'écologie et le réchauffement climatique, tout ça. Genre, tu sais, les gens, ils laissent leurs portes grandes ouvertes avec l'airco ou bien le chauffage allumé. Ils vont y faire attention, mais pour l'argent, en fait, et pas pour le réchauffement climatique, la planète, l'environnement. Par exemple, ils vont gaspiller du papier. Le tri à Osaka, la plupart du temps, on n'a pas besoin de trier. Et je me demande vraiment ce qui se passe après la récolte des poubelles. Il y a trop de plastique. Les gens vont pas essayer de réduire le plastique. Il y a encore beaucoup de gens avec qui achètent les sacs en plastique, c'est au supermarché ou quoi, et ils savent pas pourquoi en fait. Enfin, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez niveau écologie en fait. Ça, je crois que c'est vraiment un truc avec lequel j'ai du mal. J'imagine qu'à la campagne, c'est un peu plus facile. Enfin, plus ils y pensent un peu plus vu qu'il y a plus de nature. Oh là là, ça c'est vraiment beau. Ah, c'est passé. Du coup, maintenant, on part enfin sur un côté positif. Parce qu'il y a plus de choses que j'aime au Japon que de choses que je n'aime pas. Du coup, le premier point que j'aime bien au Japon, c'est qu'ils sont très minutieux. Et ça m'a vraiment changé moi aussi de ce côté-là. Avant, j'étais un peu, comment on dit, je pensais vraiment faire attention aux détails, mais surtout avec mon boulot maintenant, je me rends compte à quel point je faisais pas tant attention que ça aux détails. Et ça m'a vraiment changé de ce côté-là en fait. Genre maintenant, j'essaie de faire les choses mais vraiment minutieusement. Et c'est un truc que j'adore au niveau des Japonais. Ils veulent vraiment faire les choses bien quoi. Et du coup, ils vont vraiment prendre leur temps. Et c'est quelque chose vraiment que je respecte de ouf. Voilà, c'est mon premier point. Waouh, c'est trop joli. J'adore les vieux barbeurs comme ça.
trop joli le vieux barbeur, j'adore ça. Ensuite, mon point 2, c'est que j'adore être seule. J'adore faire les choses seule. Je suis assez timide et réservée, et ça depuis que je suis petite. Et en Belgique, en fait, t'es vue un peu comme la personne bizarre, qui parle pas. Enfin, on va vite te juger, en fait, si t'es timide, réservée et que tu parles pas. Mais au Japon, en fait, le pays, c'est la base, en fait. Enfin, la base, je veux dire, c'est la majorité, quoi, des gens qui sont timides, réservés. Et du coup, en fait, le pays est un peu construit sur ça. Du coup, c'est tellement simple d'être seule ici, de faire les choses seule, d'aller manger seule ou quoi. Même, tu sais, au travail, la plupart du temps, on mange seul, en fait. C'est très rare quand on va manger avec des collègues. Et j'adore. En Belgique, on trouvait ça bizarre, on me disait que c'était triste que je voulais manger seule. Et moi, je suis là maintenant. Moi, je veux manger seule, je vais être avec moi-même, tu vois, je vais faire mes choses. Du coup, voilà, c'est un point que j'adore au Japon, c'est qu'il n'y a aucun problème à être seule. On va pas te juger, c'est pas triste, c'est normal, tu vois. Du coup, mon prochain point, c'est que je pense que grâce à ça, j'ai pas de mal à me connecter avec les Japonais. Je pense qu'on est un peu pareil de ce côté-là. J'ai facile à me faire des amis ici, genre même plus facile qu'avec les étrangers, en fait. Et je crois que c'est pour cette raison-là. Je ne saurais pas dire exactement, mais... J'ai vraiment des bons amis avec qui je suis... Genre une en particulier avec qui je suis très proche. Genre je dors chez elle. Elle a 2 gros chiens, un berger allemand et un berger suisse blanc. Et avec mon chien, du coup, on va faire des randonnées ensemble, on va se balader, on va faire des voyages ensemble avec nos chiens. Voilà, je dirais que mon 3e point, c'est que... Enfin, ça, c'est surtout de mon côté, en fait, j'ai facile à me faire des amis ici. Même mes amis étrangers, en fait, ils sont assez timides et réservés aussi. Du coup, je crois que j'ai juste facile à me connecter avec ce genre de personnes et je crois que j'ai de la chance de ce côté-là au Japon. Du coup, le 4e point est assez connecté à ça, c'est que les gens ici acceptent généralement comme les autres sont. Ici, j'entends souvent dire, c'est comme ça que la personne est, quoi. Les gens sont différents, il y a tout plein de sortes de gens et c'est comme ça que celle-là est, tu vois. Et j'adore ça, quoi. Genre, si quelqu'un va dire, cette personne parle pas beaucoup, la personne va dire, kono hito no seikaku yakara na, mitaina. Je vais directement parler du point 5, c'est manger dehors. J'ai remarqué qu'à Osaka, surtout, c'était pas cher. Et il y a de tout, tu vois. En Belgique, c'est cher de manger dehors. Du coup, c'est vraiment un truc que j'aime ici. Manger dehors. Je sais pas pourquoi elle porte. Je crois que ça fait du bruit, sa valise, du coup, elle le porte comme ça. C'est trop gentil. Enfin, genre, elle fait attention au bruit, quoi, qu'elle fait. Et ça, j'adore aussi, d'ailleurs. C'était pas dans ma liste, mais j'adore aussi ça. Ils font attention à pas déranger les autres aux alentours, qui sont autour d'eux, tu vois. Et ça, j'adore aussi. Je pensais pas faire cette vidéo dans ces petites ruelles comme ça. Mais en fait, c'est chill. Faire des petites photos tranquilles, marcher, papoter, manger. Et ici, il n'y a que des Japonais, du coup, c'est cool. Il n'y a pas de touristes. Oh, c'est super vieux, ça. C'est tous les quartiers résidentiels. Oh, il y a un chat sur la voiture là-bas. On voit pas, mais c'est trop mignon. Du coup, je vais en venir à mon 6e point. C'est que Osaka, c'est petit. C'est facile de marcher partout, de rouler à vélo. Surtout, je suis à vélo, mais tout le temps. C'est un des points vraiment qui me sauve la vie niveau temps. J'arrive à tout inclure grâce à ça. Aller à la gym, promener mon chien pendant 2 heures chaque jour, aller au travail. Je fais tout à vélo en fait. C'est vraiment un point important pour moi, pouvoir rouler à vélo partout, rapidement. Et ça, Osaka, c'est vraiment super cool. Voilà. On va marcher là, c'est trop mignon. Et... Du coup, j'en viens à mon 7e point, c'est qu'il est facile de vivre ici. J'imagine que ça dépend des gens, mais pour moi, c'est tellement facile de vivre ici. Je me suis créé ma petite routine. J'ai mon chat, mon chien, j'ai mes amis, j'ai mon travail. Je vais à la gym régulièrement. Je fais plein de trucs. Je fais des photos comme ça, je fais des vidéos maintenant. Voilà, c'est ma petite vie ici. J'adore vivre ici. C'est ma maison, quoi. J'ai juste vraiment hâte de voir ce que le futur me réserve. Parce que c'est... J'ai hâte, en fait. J'aimerais un jour m'acheter une maison, par exemple, ou en construire une. Non, je crois que mon rêve, ce serait d'acheter une vieille maison et de la rénover moi-même. Parce que j'adore faire tout ce qui est DIY, tout ça, j'adore.
J'ai parlé des petits points avec lesquels j'avais un peu de mal. Mais bon, c'est comme dans chaque pays, tu vois. En Belgique aussi. Je dirais que c'est aussi un des points que j'aime bien au Japon. Et un point que je n'aimais pas en Belgique d'ailleurs. Je voudrais faire ça pour une autre vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez ça comme vidéo. Genre les points que j'aime pas en Belgique mais que j'adore au Japon. Et que j'aime pas au Japon mais que j'adore en Belgique. Dites-moi ça en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça en mode dans ce style-ci. Tu sais, je vais dans une ville, je prends des photos. Dites-moi si ça vous fait envie. Du coup voilà, c'était mes 7 petits points que j'aime bien au Japon. Et les 7 points avec lesquels j'avais un peu plus de mal. Du coup là on va retourner un peu dans le centre de Nara. J'ai oublié le nom de ça. Salame. Trop bon. めっちゃ美味しい。もっと甘いと思ったらちょっとしょっぱい。めっちゃ美味しいけど。J'ai oublié son nom mais il est trop BG. Otani. Trop BG. Il est partout. On retourne dans la Shotengai. Ah, c'est trop mignon. Ah, ça m'a fait. C'est trop mignon, j'adore trop les vieux trucs comme ça. Ah, c'est vraiment trop mignon. J'adore. C'est plus joli de ce côté-là que de ce côté-là. Hello. Oh. J'ai rien pour toi, bébé. J'ai rien pour toi, bébé. J'ai rien pour toi, mon chéri. Maintenant, une fois, j'étais en train de passer sur la rue là, avec mon chien, parce que je dois passer tout ça tout droit pour aller jusqu'à la montagne. Mais il y a vraiment beaucoup de biches en fait, de daims, parce que les gens ont la bouffe en fait pour leur donner. Je voulais traverser la rue avec 2 amis et il y a une biche, je sais pas, qui a essayé de piétiner mon chien. On était choqués, moi j'étais prête à fight avec la biche là. Genre tu touches pas mon chien, tu sais. Mais bon, ça va, il n'y a rien eu, elle est vite partie après ça. Et mon chien aussi, pas traumatisé, rien du tout. Ça va, on a été faire notre petite randonnée après, mais genre sur le moment on était en mode what the fuck. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Oh là là, il pleut vraiment beaucoup là. Oh là là, il pleut vraiment. On va aller Combini. Si Combini il y a quelque part. Hello, j'ai pas. Gomena. C'est une chanson Okinawa, vraiment super connue ici. Et les gens, dès qu'ils entendent cette chanson, ils sont tous en train de chanter.
regarde, il y a beaucoup de trucs comme ça maintenant. Gaufre belge. Regarde, c'est mince. お支払い方法をお選びください。あ、間違えた。IC カードをタッチ、またはお支払い方法をお選び、現金を入れ終わりましたら、確認の上、OK ボタンを押してください。お支払い方法、バーコードを従業員がご説明。レシートをお受け取りください。お釣りとレシートをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。ありがとうございます。Elle a dit kakoi, je suis trop contente. Du coup, je vais vous laisser là. C'était une toute petite balade tranquille à Nara. Dites-moi en commentaire du nouveau si vous aimez bien les petites balades comme ça où je parle du Japon, de mon expérience au Japon, en faisant des photos tranquilles comme ça. Parce que la dernière vidéo, elle était assez animée dans la nuit à Dotonbori. Je me dis j'ai envie d'alterner les vidéos comme ça. Voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous aimez bien sûr. Et partagez aussi pour faire connaître le Japon, le vrai Japon. Commentez aussi, c'est cool d'avoir vos petits commentaires, vos petits avis sur les vidéos. Du coup voilà, je vais continuer à marcher et je vous voyez mon visage dans la prochaine vidéo. Bye bye.